Nous allons continuer notre programme sous le thème le mort doit ressusciter. Les pieds, les mains ainsi que son visage totalement déliés. C'est l'objectif que nous poursuivons dans ces programmes. Il faut que les morts ressuscitent. Et il faut que tout ce que l'ennemi a enterré revienne à la vie. Et aussitôt revenir à la vie, tu ne dois pas rester comme ça sans aller de l'avant. Il ne faut pas être un mort vivant. Mais tu dois, autant tu es ressuscité, tu dois être rempli pleinement de la vie. Les mains qui ont été liées par l'ennemi, nous avons expliqué ça le dimanche, qui t'empêche aujourd'hui d'exercer un travail, de rayonner, d'aller de l'avant. Ces mains doivent être libérées. Les pieds qui servent à marcher, les pieds qui servent à quelqu'un d'aller de l'avant, de courir, de sauter, ces pieds doivent être libérés totalement parce que tu dois courir vers ta destinée. Ton visage qui a été enveloppé, bandé, ton étoile a été barrée, l'ennemi t'a mis sous le voile pour que tu ne rayonnes pas, pour que Dieu, ce qu'il a investi en toi, ne puisse pas être rayonné. Dans ce programme, tu dois être libéré. Ton visage qui était devenu le visage de la tristesse doit être le visage du rayonnement et de gloire. Et systématiquement, nous avions commencé depuis hier dans la première dimension. D'abord, le mort doit sortir du tombeau. Nous sommes en train, ces jours depuis hier et aujourd'hui, à prier, à parler autour de vaincre la mort. Et hier, on a déclenché des prières et Dieu nous a fait grâce. Il a commencé ses délivrances pour quelques-uns et cela va se poursuivre parce qu'il faut que la mort puisse libérer nos vies et que nous sortions de nos sépulcres. Et aujourd'hui, je vais, pendant quelques minutes, expliquer encore, vaincre la mort, et nous allons entrer encore en prière. Et parce qu'à partir de demain, le patriarche va commencer. Et je suis en train de lutter pour pouvoir les garder jusque le dimanche. Et nous allons continuer la semaine prochaine après qu'il soit parti. Et nous ne savons pas de quelle manière il viendra. Voilà pourquoi je vais aujourd'hui qu'on aille encore à prier contre la mort. Et nous allons voir comment l'Esprit va les guider. Et nous reviendrons pour les autres dimensions après qu'il soit parti. Et nous sommes dans notre texte principal, mais aujourd'hui je vais prendre quelques versets. Jean chapitre 11. J'aimerais lire ici le verset 25 et 26. Parce que bien aimé, quand vous priez, vous devez savoir que la puissance de la prière réside sur la connaissance de la parole de Dieu. Tu ne dois pas prier seulement parce qu'on prie, on demande de prier. La Bible parle en matière de prière que c'est la prière de la foi qui sauve, c'est la prière de la foi qui est exaucée. Et la foi qui doit accompagner la prière, la Bible dit que cette foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et chaque fois que tu veux prier, n'entre pas dans la prière pour parler sans beaucoup comprendre à quoi tu es en train de dire. Mais tu dois entrer dans la prière sous la direction d'une pensée,
d'une révélation de la parole de Dieu. Bien-aimés, ce sont des choses qui font très mal à l'ennemi. Le diable ne supporte pas des prières qui sont associées par la parole de Dieu. Notre maître, notre Seigneur, il a vaincu le diable seulement par la parole. Le diable n'a pas tenu parce que le Seigneur lui rappelait la parole. Quand tu pries, tu ne viens pas prier au nom de ton père ni de ta famille. Tu ne viens pas prier selon les connaissances que tu as, traditionnelles, scientifiques. Non, nous prions selon la parole de Dieu. Et c'est comme cela quand nous prions, bien-aimés, la force de ta prière viendra par la révélation de ta parole, de la parole de Dieu. Tu dois avoir la révélation de la parole de Dieu et les associer à la prière. Bien-aimés, ce sont ces paroles qui te donnent le droit de percer spirituellement. Le Seigneur a tout accompli pour nous. Et il nous a donné sa parole pour revendiquer nos droits. Et bien aimé, l'ignorance de la parole fait en sorte que le diable puisse t'assujettir. Et comment tu peux réclamer dans la parole de Dieu tes droits? C'est dans la prière. Quand tu es en train de prier, il faut faire allusion à la parole de Dieu. Pourquoi tu dois refuser de mourir prématurément? Bien aimé, quand nous lisons la parole de Dieu, l'homme doit vivre après avoir joui de ses jours sur la terre. Il doit se rassasier de ses jours. Ça veut dire que quelqu'un est fatigué de continuer à vivre. Le poids de l'âge, le poids de la vieillesse. Il se dit, j'ai tout fait, je suis fatigué. Il commence à souhaiter aller se reposer. Il est rassasié des jours. Nous ne pouvons pas mourir jeunes. Et le diable ne peut pas nous ravir notre vie. Les sorciers seront là et ils ne sont pas là pour nous ravir la vie. Et pourquoi il ne doit pas te ravir la vie? Tu dois avoir la connaissance de la parole qui te donne les garanties sur la vie. Tu dois savoir que la longévité fait partie de la bénédiction de Dieu pour toi. Tu ne peux pas dire que c'est la volonté de Dieu, non. Dieu n'a pas la volonté pour te retirer vite sur la terre. Et parce que tu n'as pas un travail à faire au ciel pour le moment. Tous ceux qui sont morts, ils ne sont pas au paradis. Non, non, il n'est pas encore moment pour que nous puissions entrer dans la nouvelle Jérusalem. Donc il faut vivre pleinement sa vie. Et l'exemple de Lazare nous montre qu'il est parti dans la tombe avant le temps. Si c'était selon le plan de Dieu, si c'était ça la volonté de Dieu, Lazare ne serait pas retiré de la mort pour revenir à la vie. Beaucoup sont morts simplement par la volonté de certains hommes. Certains hommes qui sont au service du diable. Leur puissance, leur rayonnement, leur gloire entre guillemets dépendent du sang humain, dépendent des sacrifices des autres. Ils vont vous soumettre à la mort pour que votre esprit aille dans le tourment et que vous commencez à travailler pour eux. C'est comme cela que j'ai dit ceux qui ont besoin de boire le sang. Ils ne vont pas boire ton sang, ils vont boire leur propre sang. Ceux qui ont besoin de manger la chair. Je le dis au nom de Jésus-Christ, ta chair ne sera pas une nourriture pour les sorciers. Ils mangeront de leur propre chair. Oui, si je parle que tu ne mourras pas, parce que
que la mort a été le salaire du péché. C'est parce que l'homme a péché que l'homme était appelé à mourir. La mort était le salaire du péché. Bien aimé, nous étions dominés par le péché. Et le péché nous a apporté la mort. Mais la parole de Dieu me dit que Jésus-Christ, il s'est fait chair. Lui qui était Dieu, il était saint. Il a porté la chair humaine. Ce que tu ne sais pas, c'est ma chair qu'il avait portée. C'est ta chair qu'il avait portée. Lui qui n'avait pas connu le péché, il a pris nos péchés à nous, nous les menteurs, nous les impudiques. Il a porté nos péchés. Et il a voulu témoigner la justice de Dieu. Parce que le diable voudrait que Dieu reste juste. La justice de Dieu demandait que celui qui a péché puisse mourir. C'est Dieu qui était le Dieu de la justice. Il était aussi miséricordieux. Et Dieu devait manifester au même moment sa justice et au même moment sa miséricorde. Sa miséricorde, c'est d'accorder la liberté à un prisonnier. La miséricorde, c'est accorder le pardon à celui qui était condamné. Mais c'est Dieu miséricordieux. Il avait des attributs qui par moments étaient contradictoires. Et cette dichotomie poussait Dieu. Il devait prouver que ce n'est pas un Dieu injuste. Parce que si l'homme a péché et l'homme n'est pas mort, Dieu devient injuste. Il allait se contredire par rapport à sa parole. Mais Dieu voudrait être juste pour que l'homme qui a péché puisse certainement mourir. Mais au même moment, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu de compassion. Il devait prouver aussi, autant il est Dieu de justice, il est aussi le Dieu qui accorde miséricorde. Et pour démontrer ces deux attributs, il s'est fait chair. Il a donné à Jésus un corps. Jésus, il est venu, lui qui n'a pas péché, mais il devait mourir pour le péché. Mais où est-ce qu'il a trouvé le péché? Il a porté mes péchés. Il a porté tes péchés. Il a porté le péché de tout le monde. Et parce que Christ a porté les péchés qu'il n'avait pas commis, mais des péchés qui lui ont été imputés, il devait mourir. Et quand Jésus arrive à la croix, il porte nos péchés. Il a fait l'expérience de porter les péchés. Et bien, mais on ne sait pas voir ça. Il faut comprendre ce qui s'est passé à la croix. Il a passé un moment exceptionnel. Et bien aimé, c'était comme il y avait transmission. Il sentait les courants de nos péchés qui entraient en lui, qui les visitait. Et c'est le seul moment de l'histoire de Jésus. Son père l'a abandonné. Dieu l'a laissé. Parce que Dieu n'habite pas dans le péché. Et Jésus, tu portes le péché. Le Père est parti. Et Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La réponse est claire. Service, parce que tu es devenu pécheur. Et il a laissé son fils. Son fils porte le péché. Et à cause de ces péchés, Jésus a été tué. La mort de Jésus a été constatée. C'est pour dire le péché qui devait m'amener à la mort, les péchés qui devaient t'amener à la mort, Jésus les a portés et Jésus est mort à ma place. Celui qui veut me sacrifier, il vient en retard. Parce que Jésus, c'est mon sacrifice. Il est mort à ma place. Et s'il est mort à ma place, moi, je vis par lui. Bien aimé, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Celui qui veut me bouffer, il bouffe d'abord Jésus. Je suis en Jésus. Jésus est en moi. Nous sommes dans le Père.
le Père en nous, et qui peut me toucher, qui peut te détruire. Bien aimé, la compréhension de cette révélation va te démontrer que la mort a perdu son aiguillon. La mort a perdu sa force. La force de la mort était sur le péché. Et autant le péché lui a été imputé, autant la justice de Dieu m'a été imputée. La justice de Dieu t'a été imputée. Tu es juste, pas par tes efforts, mais par le sang qui a été versé, par le sacrifice de Christ. Si il est devenu pécheur, je ne devais pas rester pécheur. Voilà pourquoi il a dit, quand il priait dans Jean 17, avant de monter, il a dit à son Père, celle-là que tu m'as donné, je les ai sanctifiés par ta parole. Bien-aimé, tu es un sanctifié. Tu n'es pas un impie. Tu ne dois pas te considérer comme un impie. Tu es sanctifié par la parole. Il est mort à ma place. Et aucun sorcier ne peut encore chercher ta mort. Parce que la mort de Jésus doit crier. Quand Jésus était mort, vous n'avez jamais compris ce qui s'est passé. La mort de Jésus ne devait pas provoquer d'autres morts. La mort de Jésus était si puissante qu'elle a provoqué des résurrections. La Bible dit de la 3e heure, de la 6e à la 9e heure, quand Jésus a rendu l'âme, curieusement il a rendu de lui-même. La mort n'avait pas le pouvoir sur lui. Jésus n'était pas mort par la volonté de la mort, mais Jésus a accompli sa mission. Il a fini sa mission. Il a vérifié tout et il a dit à son Père, tu peux voir, tu peux vérifier, tout est accompli. Et parce que tout est accompli, donc j'ai fini ma mission. Et il a dit, Père, je remets. Ce n'est pas le diable qui me tue, ce n'est pas la mort qui me tue, mais je remets mon âme entre tes mains. Oh, gloire à Jésus. Il a remis son âme entre les mains du Seigneur. Et bien aimé, quand il a rendu l'âme, quelle mort de puissance. La Bible dit, ces jours-là, tous les morts sortirent des sépulcres. Parce que Jésus est tout puissant. Il descend dans la tombe. Tous les morts dans la tombe reviennent à la vie. Ah, mais si Jésus était mort, tu ne peux pas rester dans le tombeau. Rien ne peut rester dans le tombeau. Tu dois sortir parce que sa mort a provoqué la résurrection. Amen. Il a provoqué la résurrection. Non seulement tous les morts étaient chassés dans le séjour de mort, parce que celui qui ne méritait pas de mourir, celui dont la mort n'avait pas le pouvoir, il descend dans le séjour de mort. Tous les morts reviennent à la vie. C'est ça la puissance de la mort de Jésus. Et bien aimé, lui qui reste dans la tombe, parce qu'il avait la mission, pendant qu'il avait la mission d'aller sauver des perdus, la terre a atteint. Mais quand il a fini sa mission, la terre n'a pas résisté. La Bible dit, on a mis la grotte. La Bible dit, on a mis les militaires pour sécuriser. Bien aimé, quand le temps de Dieu arrive, la terre ne va pas résister. Les sorciers ne vont pas résister. Ceux qui pensent être contrôlés, non, tu es encore sous le contrôle de la volonté de Dieu. Mais laisse-moi t'annoncer, je suis venu te dire, c'est fini pour toi. Tu ne resteras plus au tombeau. La terre va s'ouvrir. Ce qui était enterré doit revenir à la vie. Je le dis au nom de Jésus. Rien ne restera dans le tombeau. Tu reviens à la vie. Amen. Je n'ai pas besoin de savoir qui était l'initiateur. Je n'ai pas besoin de savoir si le complot était grand. Je n'ai pas besoin de savoir si celui qui t'a mis dans la tombe, il est ton géniteur, il a ton sang. Aujourd'hui je vais le rappeler que tu n'appartiens plus à la famille de ton père. Tu n'appartiens plus à la famille de ta mère. Tu ne portes plus le sang de ton père.
Tu ne portes plus le sang de ta mère, mais tu as un nouveau sang. C'est le sang de Jésus, le sang de la résurrection, le sang de victoire, le sang de miracle. La sorcellerie de ta famille ne pourra rien contre le sang de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le complot de ta famille ne pourront rien devant la puissance du sang de Jésus qui est en toi. Tu n'appartiens à personne. Tu appartiens à Christ. C'est comme cela il dit dans Jean 11, le verset 25-26, il dit ceci. Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Il dit c'est lui qui croit, même si on le tue, il reviendra à la vie. Celui qui croit, même dans la mort, il reviendra à la vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est déjà mort en toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui est déjà enterré. Mais le Seigneur te dit, crois qu'il est mort à ta place. Crois que sa mort a provoqué la résurrection. Et ce soir, si tu crois, peu importe la mort d'un organe, peu importe la mort d'un domaine, peu importe ta mort, parce que tu crois, tu reviendras à la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? S'il y a quelqu'un qui croit, il va pousser le cri de joie. Il va acclamer pour Jésus. Si tu crois, tu vivras. Si tu crois, tu vivras. Bien aimé, ce n'est pas la parole du gouvernement congolais. Ce n'est pas la parole de l'Assemblée générale des Nations Unies. Bien aimé, ce n'est pas la parole des hommes. C'est la parole de Dieu. Et ce qu'il a dit, c'est ainsi et c'est amen. Si tu crois, ce n'est pas demain. Aujourd'hui, ici, si tu crois, tu vas sortir de ta tombe. Ta vie va sortir de sa tombe. Ce qui était enterré sortira. Si ce sont tes pieds qui ne marchent plus bien, si c'est ton dos, c'est ton ventre, c'est ta maternité, c'est ton corps, c'est ta santé, je ne sais pas qu'est-ce qui est mort, mais ce que je sais, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu aujourd'hui. Je pose la question à Marthe. Si tu crois, il a dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Personne n'imaginait, après 4 jours dans la tombe, que Lazare pouvait revenir à la vie. Je te présente un Dieu de situation impossible. Bien aimé, nous avons un Dieu qui n'est pas un homme. Il y a des choses que les hommes peuvent régler. Il y a des situations que les médecins peuvent régler. Mais ce soir, tu prends des situations scientifiquement. Les scientifiques ont dit, ce n'est pas possible. Après 4 jours, dans la déconfiture, dans la décomposition, qu'un homme revienne à la vie. Mais le principe scientifique est en face des évidences, en face de la preuve. C'est comme ça le chapitre 12. Ce n'est pas comme des pseudo-miracles que nous faisons au Congo. Nous, on va vous montrer les paralytiques qui ont marché. On ne les a pas connus paralytiques. On les a connus qu'à la campagne, avec des béquilles qu'ils ont achetées. Et après la campagne, on ne sait plus le revoir. Mais la Bible dit, les Juifs ont accompagné Jésus. Ils ont accompagné Marie. Et Marthe jusqu'au tombeau. Et quand il appelait Lazare, tout le monde écoutait. Tout le monde a vu que la parole de Dieu était capable de sortir quelqu'un de son tombeau sans un accompagnement. Il est sorti de lui-même. Il est venu. Il sort de la mort. Oh, ce soir, je déclare que toi aussi, au nom de Jésus,
Tu sortiras de ta mort. Tu sortiras du tombeau. Tu sortiras de la tombe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis c'est par la parole de Dieu. Je ne le dis pas par moi-même. Ce n'est pas par moi. Ce n'est pas au nom de l'église. Mais c'est au nom puissant de Jésus. Jésus, tu sortiras de la tombe. Si on a pris une partie de ton corps, si on a pris tes finances, si on a pris ton mariage, on a enterré ça. Je dis ce soir, pas demain. Tu sortiras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Tu sortiras. Tel que je dis, tu sortiras. Et tu commences à sortir déjà. Je dis, tu sortiras. Au nom puissant de Jésus. Victoire sur la mort. Tu vas vaincre la mort. Tu vas vaincre la mort. La Bible dit ceci. Je vais te donner des paroles qui vont te pousser à prier. Tu peux prier pendant 10 minutes. Et le ciel va tomber. Je te dis, les sépulcres vont s'ouvrir. Tu dois avoir la parole à laquelle tu dois t'attacher. Psaume chapitre 118. Le verset 17 nous dit ceci. Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Ça c'est la parole qu'il faut intérioriser. Quand tu es en train de prier, tu as une parole. Une parole qui te dit, si la mort a été orchestrée, mais toi tu diras, je me tiens selon la parole des psaumes 118, le verset 17, qui me dit, moi tu mets ton nom, je ne mourrai pas. Une partie de mon corps ne mourra pas. Mes affaires ne mourront pas. Mon mariage ne mourra pas. Mais je vivrai. J'ai des témoignages à rencontrer de la part du Seigneur. Bien-aimé, tu rencontreras aux autres que j'étais comme ça. Je suis devenu comme ça. Je n'étais pas comme ça. J'étais dans l'abaissement. Mais ce Dieu m'a pris. Il me fait asseoir avec des grands. Mourir, c'est être oublié dans la société. Il y a des gens qui vivent parce qu'ils ont encore le souffle. Mais du point de vue économique, du point de vue de l'honneur, il n'existe plus. À tel en 5 ans, il va en famille. Il est le nez. Mais on donne la chaise au cadet qui a des moyens. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, si on a enterré ton honneur, ce soir ton honneur sortira du tombeau. Tu es la fille aînée. Tu resteras la fille aînée. Personne ne pourra enterrer tes droits d'aînesse. Personne ne pourra enterrer ton influence. Tu auras l'influence sur les autres. Si quelqu'un est en train de marcher sur ton étoile des droits d'aînesse, si ton étoile est née, je dis ce soir, ton étoile reviendra à la vie. Ton étoile va rayonner. J'ai parlé à quelqu'un. Est-ce que tu es Mephibosheth aujourd'hui? Tu m'as amené dans le débat. Mephibosheth, oh le fils de Jonathan, il a été parce que David, quand il est entré pour renverser le pouvoir, Saoul a fui. Et son fils, Jonathan était mort. Mais Jonathan avait une alliance avec David. Et ceux qui fouillaient l'entrée de David, ils ont pris son enfant Mephibosheth. Et en courant avec lui, il est tombé. Il est devenu perclus, il est devenu boiteux, ne marche pas. On va l'amener dans des milieux très reculés, dans le débat. Mais quand la puissance de la résurrection est arrivée, David arrive sur le trône. Il dit, il n'y a pas quelqu'un dans la maison de Jonathan à qui je peux faire du bien. J'avais alliance avec Jonathan, mais mon ami Jonathan est mort. On lui a dit, il y a un handicapé, il ne sait pas marcher. On l'a jeté dans le débat. David a dit, allez le prendre. On a amené Mephibosheth là où ceux qui avaient 2 pieds ne sont pas arrivés. Ceux qui avaient des diplômes n'ont pas pu entrer. Mais on est allé chercher
qui n'avait pas de niveau, qui n'avait pas un bon français, qui n'était pas éloquent, qui n'était pas présentable. Bien-aimé, la puissance de la résurrection ne regarde pas le diplôme, ne regarde pas le niveau, ne regarde pas tu es belle ou tu n'es pas. Je dis ce soir, si tu te sens que tu n'es pas belle, la puissance de la résurrection va apporter le mariage dans ta vie. Ah, je parle à quelqu'un. Mephibosheth, il est devenu, il était assis sur la table du roi. C'est parce qu'il n'était pas mort. Il faut refuser de mourir. Malgré la souffrance. Malgré ça ne marche pas au travail. Malgré que les enfants ne viennent pas encore. Malgré. Ne perds pas la vie. Il y a de ceux qui désespèrent. À l'Occident, facilement, les gens se jettent. Et quand les métros passent, ils se jettent, ils se suicident. Je suis venu te dire, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, il ne faut jamais perdre l'espoir. Tu dois résister. Tu dois espérer contre toute espérance. Bien aimé, on pouvait faire du bien qu'à un vivant. David n'a pas pu faire du bien à Jonathan parce qu'il était mort. Mais Mephibosheth, malgré sa situation, il respirait encore. Il avait encore la vie. Voilà pourquoi il faut réclamer la vie. Si on est en train de bloquer certaines choses, mais ne permettez pas qu'on mette ta tête par terre. Ne permettez pas d'entrer dans les tombeaux. Il faut refuser la mort de toutes les manières. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. L'espérance, ce n'est pas pour les morts. Mais l'espérance, c'est pour ceux-là qui vivent encore. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Il faut prier selon la parole. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 54 à 57. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54 à 57. La Bible dit ceci. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie par la victoire de la croix de Jésus. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Si le péché nous a mené la mort, mais que la gloire soit rendue à notre Dieu. Il nous a donné la victoire au travers de notre Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Alléluia, Alléluia, bien. Oh. À cause de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la victoire, c'est la mort. Bien-aimé, c'est un sujet de joie. Tu ne peux pas marcher en regardant que tu vas mourir. Je m'adresse à ceux qui nous suivent de partout, même en ligne. Quel que soit ce que le médecin a diagnostiqué. Il a diagnostiqué le cancer. Il a diagnostiqué je ne sais pas quelle maladie incurable. Le nom de cette maladie, le médecin l'a appris. Et ton médecin doit apprendre qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout le nom. Si le cancer c'est un nom, je bénis le Seigneur. Si le sida c'est un nom, je bénis le Seigneur. Si la tuberculose c'est un nom, je bénis le Seigneur. Si ta pathologie
Papatologie, c'est un nom. Je bénis le Seigneur. Jésus dont je te parle, la Bible dit, il a été souverainement élevé. Et la Bible me dit, il a reçu le nom qui est au-dessus pour le nom. Oh, je m'adresse à quelqu'un. Le chômage, c'est un nom. Le vide, c'est un nom. Ta pathologie, c'est un nom. La stérilité, c'est un nom. Je m'adresse à quelqu'un. Il a été souverainement élevé. Le nom qui lui a été donné, c'est le nom de Jésus. La Bible dit, devant ce nom, tout genou doit fléchir. Ce soir, je dis, tuberculose doit fléchir, sida doit fléchir, insuffisance rénale doit fléchir, insuffisance cardiaque doit fléchir, cancer doit fléchir. Je m'adresse à quelqu'un. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus, c'est notre serpent de rein. Tu as été mordu par un serpent qui s'appelle tumeur. Tu as été mordu par un serpent qui s'appelle cancer. Tu as été mordu par un serpent qui s'appelle prostate. Tu as été mordu par un serpent qui s'appelle Covid. Ne regardez pas sur ce serpent. Ne regardez pas le cancer. Ne regardez pas comment tu commences à perdre la santé. La Bible dit, élève ton visage. Regarde en haut. Regarde en haut. Tu verras le serpent de rein. C'est pour cela notre Jésus, il a été pendu au bois. Il a été maudit à notre place. Il a été percé. Le sang a coulé. La Bible dit par ses meurtres ici, le cancer est guéri. Par ses meurtres ici, la stérilité est guérie. Par ses meurtres ici, toutes les maladies incurables sont guéries. Tu dois croire. Le miracle, c'est quand tu crois. La délivrance, c'est quand tu crois. Si tu crois, c'est que le médecin te dit, tu continueras à boire le comprimé. Mais si tu crois à sa parole, ces comprimés vont s'arrêter. Je connais ce Dieu. Il faut le miracle. Il a guéri dans ses ministères. Il a guéri les sidatiques. Il a guéri les cancérés. Il a guéri toutes sortes de maladies. Il a guéri les folles. Je te parle d'un Jésus que je n'ai pas lu dans la Bible. Mais un Jésus avec qui je fais l'expérience. Je le connais. Il me connaît. Il m'a établi pour que je proclame la liberté aux captifs, la délivrance aux opprimés. Ce soir je déclare, sors du tombeau. Je déclare, sors de ton tombeau. Et c'est quelqu'un qui commence à sortir. Allez, tiens-toi debout. Commence à prier. Commence à sortir. Tu es en train de taper les mains. Il y a la puissance ici. Il y a l'onction ici. Pour te libérer. Ah, j'appelle quelqu'un. Je crois à Jésus. Je crois à Jésus. Commence à déclarer. Tout ce qui était enterré est en train de sortir. Ah, tu ne pries pas bien. Oh là là, oh là là, oh là là. Bien-aimé, il faut monter. Il y a une main. Il y a une main qui est en haut ici. Ta prière doit arriver là. La prière doit arriver là. La main de Dieu est ici. Allez monter en prière. J'ai dit de prier l'autorité. Lève la main. Refusez la main. Refusez la main. Refusez la main. Alléluia. Alléluia. On n'a pas assez de temps.
L'esprit de la délivrance est ici. La main de Dieu est descendue. Tu dois rejoindre la main de Dieu. Montez en prière. Montez en prière. Priez plus fort. Plus fort encore. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie ici? Le Seigneur va commencer à agir. J'ai dit montez. Montez. Tu vas rencontrer la main de Dieu. Sa main est déjà ici. Aujourd'hui, ta main va bien. Et comment va caquer. Et aujourd'hui, ta main va comment va tonner. Et comment va tonner. Et prendre ça va sépulcre. Et prendre ça va tomber. Et prendre ça va cercueil. Jésus. Alléluia. Yes.